Bonjour à tous, cours numéro 94 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 353, c'est l'interdiction de s'approcher, d'avoir plaisir des femmes avec lesquelles on n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elles, comme par exemple les embrasser, les enlacer et tout ce qui est semblable de jouir, de tirer un profit d'elles. La Torah interdit ça en disant Ish ish el kol sher besaro lo tikrivu legalot erva, que tout homme ne va pas se rapprocher à ses proches de famille pour dévoiler sa nudité. Il ne s'agit pas seulement des proches de famille, mais il s'agit de toutes les harayot, de toutes les femmes auxquelles on n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elles. Que la Torah dit pas seulement les galotes erva, littéralement dévoiler la nudité, qui veut dire avoir un rapport, mais la Torah dit l'otik, vous n'allez pas vous rapprocher, c'est-à-dire vous n'allez pas vous rapprocher de manière à quelque chose qui va amener après les galotes erva à dévoiler la nudité. Donc le lotik, ne pas se rapprocher d'elle, c'est un commandement négatif en soi-même, donc il interdit toutes sortes de manières de jouir au contact avec ces femmes. Avant de continuer, voyons le chapitre 18 dans le Lévitique, puisque le Rambam va nous l'expliquer avec différents versets qu'il y a dans ce chapitre-là. Alors, au début, on nous dit que Maaser et Mitzrayim, Dieu dit comme les actions des Égyptiens, dans lesquelles vous avez habité là-bas en Égypte, vous n'allez pas faire. Et après, il leur dit, comme les actions des Cananéens, donc de ceux qui sont en terre d'Israël, dans la terre où je vous amène là-bas, les gens qui se comportent là-bas, ils ne se comportent pas bien, ne vous comportez pas comme eux, ou vechukotem, lotelechu, dans leurs coutumes, ne marchez pas, ne vous comportez pas comme eux. Puis, à la suite de ça, la Torah dit, le verset qu'on vient de mentionner, Ishishel kol sher besaro lo tikrivu legalot erva, ne pas se rapprocher de nudité, c'est-à-dire pour dévoiler la nudité, c'est-à-dire d'avoir des rapports interdits. Et la Torah cite plein ervat avicha, ervat eshet avicha, etc. Plein de ervat, plein de nudité, donc plein de femmes qui sont interdites. Puis, à la suite, donc la Torah dit Vel isha benida tumata lotikav, une femme dans son état d'impureté, lorsqu'elle a sa menstruation, donc avant qu'elle soit partie au mikvé au bain rituel, vous n'allez pas vous rapprocher les galot ervata pour dévoiler sa nudité. Donc ça fait entre autres donc des femmes qui sont interdites. Puis, après, la Torah dit vous allez faire attention de garder, de ne pas se comporter de tous ces... Vous allez garder donc mes commandements, les viltiason mes chukot atoeva, de ne pas faire les coutumes de ces abominations qui ont été faites devant vous, vous n'allez pas vous rendre impur avec cela. Bien. Alors, le Ram va nous expliquer ces versets-là et que chacun de ces versets vient nous rajouter. Alors, tout d'abord, le Ram nous ramène le langage du Sifra, qui ramène donc le premier verset qu'on a mentionné, le tikrivu le galot erva, ne pas s'approcher de dévoiler la nudité. De là, j'apprends seulement qu'on n'a pas le droit de dévoiler la nudité. D'où on sait qu'on n'a pas le droit de se rapprocher. Eh bien, il y a écrit le verset, dit, une femme dans son état d'impureté, on ne va pas s'approcher d'elle. Mais je sais seulement que la nida, c'est la femme donc, qui est dans un état d'impureté, qui a sa menstruation, qui n'est pas encore partie au mikvé, au bain rituel. Elle, je sais qu'on n'a pas le droit de se rapprocher d'elle. Je sais aussi qu'on n'a pas le droit de dévoiler sa nudité. Quand on dit se rapprocher, c'est comme nous avons expliqué, donc embrasser, enlacer ou des choses comme ça. D'où on sait que pour toutes les femmes interdites, il y a aussi l'interdiction aussi bien de s'approcher d'elle et aussi bien de dévoiler leur nudité, c'est-à-dire d'avoir un rapport avec elle. Le verset dit, l'otikrevu, les galotes erva. Donc vous n'allez pas vous rapprocher, c'est une interdiction en soi-même, et dévoiler la nudité, avoir un rapport, c'est une interdiction en soi-même. Mais le verset dit, rajoute donc dans ce contexte-là, venichetoa nefashata osot, ils vont avoir karet, la punition, donc d'avoir une relation avec certaines femmes donc qui sont interdites, c'est le retranchement que la personne meurt avant 50 ans et qu'elle est déconnectée, son âme est déconnectée de Dieu. Donc on aurait pu penser que la personne qui s'est juste rapprochée d'une femme, il a embrassé ou enlacé, déjà il est coupable de carré de retranchement. Eh bien non, le verset dit anefashot aosot, les âmes qui ont fait, c'est-à-dire ceux qui ont agi, dans le sens ceux qui ont un rapport, eux, ils ont le carré de retranchement, et non pas ceux qui ont fait quelque chose d'interdit, mais donc de s'embrasser, enlacer, mais il n'y a pas le carré, il n'y a pas le retranchement. Le Rambam nous dit que cette interdiction donc de l'otik ou de ne pas se rapprocher, qui est une abomination en soi-même, le Rambam nous dit, ça a été répété à la fin de cette section-là en disant les vilti asot mechukot atoevot, lorsqu'on nous dit de ne pas faire les coutumes des abominations de ces nations, des autres nations que Hachem dit de ne pas faire. Maintenant, le Rav nous dit par contre, ce qui est dit au début de cette section, au début du chapitre 18 dans le Lévitique, lorsqu'on dit comme les actions des Égyptiens
ou comme les actions des Cananéens, vous n'allez pas faire. Ici, il n'est pas seulement pour te dire l'interdiction des chukot atoevot, des coutumes des abominations, mais il est en train d'avertir sur les abominations eux-mêmes, les abominations qui vont venir après. C'est-à-dire que ces deux interdits, ces interdits quand on te dit ne fais pas comme les Égyptiens, ne fais pas comme les Cananéens, il explique juste après qu'est-ce qu'il veut dire ne pas faire. C'est quoi ne pas faire comme ces abominations-là? C'est ne pas faire tous les ervat, tous ces versets qui parlent de nudité, donc de femmes interdites, qu'elles on n'a pas le droit d'avoir de rapport. Et le Ram m'explique un peu plus. Parce que l'expression de Kemaser et Mitzrayim, comme les actions des Égyptiens n'allaient pas faire, ça englobe tout ce que les Égyptiens vont faire. C'est-à-dire, en effet, leur mauvais comportement, mais c'est aussi ne pas travailler la terre, parce que les Égyptiens travaillent la terre. C'est pas aussi donc être un berger de troupeau, parce que c'est aussi ce que les Égyptiens faisaient. C'est pas aussi installer la terre, de s'occuper de la civilisation de la terre, parce que les Égyptiens le faisaient. Comme ça, j'aurais compris s'il y avait que juste le verset. Ne faites pas comme les Égyptiens. C'est la raison pour laquelle que la Torah, après avoir dit ne faites pas comme les Égyptiens, la Torah dit, c'est-à-dire de ne pas dévoiler la nudité de tel, etc. Donc les femmes qui sont interdites. Et comme dans la suite du verset, il y a écrit, car toutes ces abominations ont fait les gens de la terre. Ici, il s'agit des gens de la terre qu'Hachem y renvoie, donc la terre de Canaan, l'endroit dans lequel le peuple juif va rentrer. Le Rambam ramène ce qu'on vient de dire, mais dans le langage du Sifra, qui est un midrash. Il dit du verset ne pas faire comme les Égyptiens, on aurait pu croire, ne pas construire des maisons, ne pas planter des vignes, comme ils le font. Le verset dit, dans leurs coutumes, vous n'allez pas aller. C'est-à-dire uniquement dans les coutumes qu'ils ont, les chukot agoyim, donc les coutumes des goyim. Eh bien ça, n'allait pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est quoi ces chukot agoyim? Ou bechukotem, les lois qu'ils faisaient, leurs habitudes, leurs coutumes. Eh bien, leur coutume était un homme se marie avec un homme, une femme se marie avec une femme se marie avec deux hommes. Donc le Rambam nous dit, on voit donc que les versets d'introduction du chapitre 18, dans lequel on nous dit « Ne vous comportez pas comme les Égyptiens, ne vous comportez pas comme les Cananéens », c'est une interdiction pour ne pas faire les interdits qui sont liés après, donc tous les harayot, toutes les femmes interdites qui ont après. Et donc la Torah nous répète cette interdiction-là en nous disant chaque erva, chaque femme interdite, individuellement dans les versets qui suivent. Ça a déjà été expliqué donc dans le commentaire du Rambam, même dans le commentaire de la Mishnah, le Rambam dit, j'ai déjà expliqué ça, dans le chapitre 7 du traité Sanhedrin, et on a expliqué qu'on reçoit Malkout, les 39 coups sur ça, c'est-à-dire que si quelqu'un il a été nikraf, si c'est rapproché donc d'une femme en l'embrassant, en l'enlaçant, ou des choses semblables, donc pour avoir un plaisir, eh bien, il est coupable de Malkout, des 39 coups, donc le tribunal donne lorsque quelqu'un a fait ça consciemment, après qu'il y a eu des témoins et qu'il a été averti. Le Ram nous dit, est-ce que tu dois savoir que toute femme qu'on est coupable, si on a eu un rapport avec elle, on est coupable de retranchement, eh bien celui qui naît de cette relation-là, que cette relation a été faite par inadvertance ou intentionnellement, mais si c'était une relation dans laquelle on est coupable de retranchement, si la personne a fait ça intentionnellement, eh bien l'enfant qui est né, encore une fois, c'était intentionnellement ou pas, mais cette femme-là, théoriquement, parce qu'on a un rapport avec elle intentionnellement, on est coupable de carré de retranchement, eh bien l'enfant qui naît est appelé un mamzer. Et ce que Hachem donc l'appelle un mamzer, ça, à l'exception de la nida, la femme nida, donc ça peut être sa propre femme, quand elle est nida, donc elle a sa menstruation, elle n'est pas partie au mikvé, elle n'est pas partie au bain rituel à la suite de ça, eh bien les personnes sont coupables de carré de retranchement. Mais l'enfant qui est né de cela n'est pas appelé un mamzer, mais a juste appelé Ben Anida, le fils d'une nida, donc d'une femme qui était pas pure lorsque les parents ont eu une relation. Le Rambam nous dit que ça a déjà été expliqué dans le chapitre 4 du traité Yebamot. Puis, le commandement négatif, le commandement positif, numéro 149, l'ordre que la Torah nous donne de rechercher les indices dans les animaux et les bêtes sauvages. Quand on dit rechercher les indices, pour savoir s'ils sont bien cachers, comment on sait s'ils sont cachers, s'ils ruminent et ils ont les sabots fendus, et à ce moment-là, on pourra les manger. Donc ça, c'est l'ordre que la Torah nous donne de rechercher ces indices. C'est un commandement positif. On apprend ça du fait qu'il est écrit Zotachai asher tochlu. Ça, c'est la bête sauvage donc, que vous allez manger, etc. Dans la suite, donc c'est cité certaines bêtes sauvages que nous pouvons manger. Et le Ram ramène le langage du Sifra qui dit donc Ota tochelu, 7 animaux là vous allez manger. Donc 7 animaux là vous pouvez manger.
et pas l'animal qui est impur. Quand on dit impur ici, dans le sens, donc celui qui n'a pas les sabots fendus et qui ne rumine pas. Donc, et uniquement celui qui a ces indices-là, donc qui a les sabots fendus et qui le rumine, lui, on peut le manger. On déduit de cela que les autres, on ne peut pas les manger. Donc, c'est un lave qui vient assez, c'est-à-dire c'est un commandement négatif qui vient du positif, parce que la Torah a dit, ça vous allez manger. J'en déduis que les autres, j'ai pas le droit de manger. La règle, elle est, comme on l'a déjà appris dans le cours précédent, ce qui concerne le Kohen Gadol, on avait appris, donc il doit se marier avec une fille vierge. Et on a déduit de ça qu'il n'a pas le droit de se marier avec une autre. On a dit que c'est un commandement positif, bien que c'est un interdit finalement, il n'a pas le droit de se marier avec une autre. Mais c'est un commandement positif. Donc vu que ça a été présenté de manière positive dans la Torah, même qu'on en dit que ça découle de ça un négatif, mais si la personne transgresse, il transgresse quelque chose de positif. Donc ici aussi, lorsque la Torah dit « celui-là tu vas manger », j'en déduis que l'autre je ne dois pas le manger. Mais la manière que la Torah a présenté ça, c'est de dire « celui-là tu vas manger ». Donc si je ne mange pas, si je mange l'autre, j'ai transgressé seulement un commandement positif. C'est la raison pour laquelle le Rav nous dit, on va apprendre ça dans le cours de demain, qu'il y a aussi un lota, c'est en plus du commandement positif que la Torah dit, celui-là tu vas manger, duquel je déduis que les autres je n'ai pas le droit de manger, mais il y a aussi un verset clair duquel on va apprendre qu'on n'a pas le droit de manger des animaux qui n'ont pas les sabots fendus et qui ne ruminent pas. On apprend ça du verset qui parle du chameau, on verra de manière plus détaillée dans le cours de demain, dans le commandement négatif numéro 172. Le Rambam conclut, donc on voit de tout ça que l'expression de Ota Tochel, ou c'est là où vous allez manger, c'est un commandement positif. Et donc l'intention de ce commandement, c'est justement ce que je t'ai mentionné, le Rambam dit. Donc on a l'ordre de rechercher ces indices dans tous les animaux et les bêtes sauvages, et à ce moment-là on pourra les manger. Cette loi, donc ça c'est la mitzvah, de rechercher les indices, et ça a déjà été expliqué dans le traité Bechorot et dans le traité Choulin. Dans la Chassidoute, c'est expliqué que l'idée qu'un l'animal doit avoir les sabots fendus et qu'il doit ruminer. Les sabots fendus représentent le fait d'avoir un côté droit et un côté gauche, c'est-à-dire ne pas seulement avoir une manière de réfléchir. Des fois, je suis que positif, des fois, je suis que négatif, des fois, je suis que bon, des fois, je suis que rigoureux. Eh bien, il faut avoir les deux côtés, parce que quand on sert Dieu, il y a des commandements positifs, il y a des commandements négatifs. Quand on sert Dieu, il y a des fois, il y a l'amour de Dieu, il y a la crainte de Dieu, donc il y a aussi la droite et aussi bien la gauche. Et l'idée de ruminer, c'est-à-dire avant de faire quelque chose, de bien réfléchir. Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Et lorsque c'est la volonté de Dieu, eh bien, à ce moment-là, je la fais. Et comme ça, je concrétise la demeure à Dieu ici-bas, qui se dévoilera lorsque Mashiach va venir très prochainement. Une excellente journée.